L'un des premiers chrétiens juifs a été mis à mort, car dans son discours, il avait aussi proclamé ces paroles du prophète Ésaïe. Dieu a dit à nos pères: Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? La plupart des chefs religieux de son époque étaient concentrés sur le temple matériel et les biens physiques. En refusant de voir, non seulement ils se sont aveuglés et ne pouvaient pas voir l'étendue de la demeure spirituelle de Dieu, mais ils n'ont pas discerné le Messie vivant au milieu d'eux. Étant dérangés dans leur doctrine, ils l'ont livré aux Romains qui l'ont crucifié. Ils allaient vivre le temps de la fin de l'Ancien Testament, l'Alliance mosaïque. Beaucoup de religieux aujourd'hui font une confusion avec ce temps de la fin, la mettent au futur et expriment cela par la fin du monde. Ce qui est totalement faux. Ici, dans ce partage, nous allons nous éloigner de l'aveuglement religieux, et nous irons au-delà du voile. Nous nous concentrerons sur Jésus, le Messie, lumière et parole vivante. En lui, les ombres ont été enlevées. Tel qu'il est écrit. Car la loi de Moïse, et les fêtes de l'Éternel, n'étaient que l'ombre des bonnes choses à venir, mais pas la réalité elle-même. Jésus, le temple vivant qui couvre le ciel et la terre, est composé de pierres vivantes. C'est l'assemblée de tous ceux qui l'ont reçu et qui aiment la vérité. L'ombre a disparu, c'est la réalité vivante. Avec ce bref communiqué, vous serez en mesure de comprendre l'accomplissement des derniers jours, déjà aperçus dans les fêtes de l'Éternel, ou temps désignés qui étaient déjà prévus pour le grand rendez-vous. Nous voyons ces temps appelés, Moedim en hébreu, comme des grandes convocations ou des fêtes de pèlerinage. Nous irons au-delà des ombres des rendez-vous pour le temps des tabernacles et son accomplissement, sans oublier le Shemini Atzeret, c'est-à-dire le 8e jour, ce symbole d'alliance et de nouveau commencement. Ici, nous allons comprendre sa continuation dans l'éternité. La plupart du temps, ces choses sont voilées, et cachées à la vue de tous. Nous commencerons par le moment où Dieu a mis de côté la fille charnelle de Sion qui est devenue une prostituée. Dans l'Apocalypse, elle est appelée Babylone. Et la lumière ne brillera plus du tout en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue du tout en vous, car vos marchands étaient les grands hommes de la terre, ainsi par tes empoisonnements toutes les nations ont été séduites. Et en elle se trouvait le sang des prophètes, et des saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Ici, nous voyons que le jugement allait arriver et c'est ce qui s'est passé au 1er siècle, en l'an 70 après Jésus-Christ. L'épouse, fille spirituelle, de Sion, ne se trouverait plus dans la Jérusalem charnelle terrestre. Le temple appelé « ciel et terre » est passé, terminé, et détruit, comme Jésus l'avait annoncé, le ciel et la terre passeront. La haute montagne présente sur terre est spirituelle. C'est le nouveau mont Sion, qui est en relation avec la ville sainte du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, car il est écrit. Vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste. Ce que les premiers croyants ont vécu, nous pouvons aussi le vivre, comme il a été décrit dans le livre de la Révélation de Jésus-Christ, et accompli. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la terre avaient disparu. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Après Yom Kippour, l'heure fixée au rendez-vous, le grand jugement final est venu.
la prostituée Jérusalem, appelée Babylone, et le temple ont été détruits. Puis, exactement comme dans les paraboles prophétiques de Jésus, le mariage eut lieu, ainsi que le repas des noces de l'agneau. L'épouse est venue dans la demeure, préparée pour elle, qui est la nouvelle Jérusalem, et elle est devenue sa femme. C'était le tabernacle de Dieu, son habitation qui se trouve aujourd'hui avec les hommes. C'était le dévoilement, l'heure fixée du temps de Dieu, le grand rendez-vous au temps des tabernacles, le premier jour, la très sainte convocation. La consommation a été accomplie. Aujourd'hui, nous la comprendrions comme lune de miel. La fête et les réjouissances ont continué pendant les 6 jours suivants, et le 8e jour, qui est appelé en hébreu Shemini Atzeret, c'est non seulement une référence à l'alliance qui est devenue nouvelle, c'est un nouveau commencement, la réalisation complète de la nouvelle alliance, sous de nouveaux cieux et nouvelles terres, nouvelle créature, nouvelle création. Ici, nous arrivons à bien comprendre que depuis le début, la promesse faite à Ève, cette semence était Jésus-Christ, qui donne la vie spirituelle, la nouvelle naissance. À partir de cette unique semence, transmise à Abraham, de nouvelles vies spirituelles continuent et se multiplient. Aujourd'hui, ceux qui sont nés dans le royaume, conçus au sein de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle alliance, sont les enfants de la consommation. Jésus avait déjà tout accompli à la croix en relation à son engagement, la nouvelle alliance, avec le gage, appelé la dot, payé avec sa vie, et scellé en son sang. Il avait déjà dit à ses disciples, et à la fin, à ceux qui l'ont condamné, dans sa génération. En vérité, je vous le dis, qu'il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne mourront point, jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils de l'homme venir en son règne. Jésus est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne dans son royaume ici présent. Toutes les prophéties ont été accomplies à la consommation finale réalisée au grand rendez-vous du temps des tabernacles. Cela s'est passé à son retour dans leur génération, en l'an 70. C'était un exode de 40 ans de transition, lorsqu'ils ont passé de l'ancienne alliance à la nouvelle. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer sur l'existence de Jésus, son royaume, la haute montagne sainte, et la nouvelle Jérusalem parmi nous. C'est merveilleux de pouvoir entrer et de vivre une vie pleine d'aventures et de joie, ici sur cette terre qui est le commencement d'une vie éternelle pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À bientôt.